Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur nous rassemble pour nous nourrir de sa parole et faire de nous un seul corps. Qu'il soit au cœur de notre assemblée et qu'il comble déjà notre désir de le rencontrer, lui, le Dieu de l'Alliance qui reste fidèle à ses promesses. Bonne célébration. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, en mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé pour qu'un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, en mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour le salut du monde, soit toujours avec vous. Votre esprit. Alors bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je salue également les personnes qui se joignent à nous en direct par le web ou en différé. Bienvenue à vous à cette célébration chez vous. Alors aujourd'hui, nous célébrons dans l'Église une autre grande fête, une grande solennité, la fête du Saint-Sacrement, autrefois appelée la fête Dieu, une grande fête que vous devez sans doute vous rappeler, qui était de grande ampleur dans le passé, et qui est de belle ampleur dans nos cœurs encore aujourd'hui, et notamment ce matin. Alors je nous souhaite une belle célébration ensemble. Nous allons prendre la suggestion pour l'acte pénitentiel dans notre prion. Dieu fait route avec nous. Son alliance est de toujours au cœur de l'Église et en chacune et chacun de nous, les baptisés de son royaume. Avant de nous approcher de la table de sa parole et de son Eucharistie, confions-nous à sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, par ton corps livré, tu nous appelles à partager, à servir autrui. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton alliance nous rassure et nous entraîne à donner de nous-mêmes. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton entrée dans le royaume, tu nous réserves une place auprès de toi pour la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans faille, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume de vie, dès maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Et maintenant, chantons la gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu et paix sur la terre et à tous les peuples. Gloire à Dieu et paix sur la terre, paix d'amour, paix de lumière. Louange à toi, Père Créateur, pour toute la terre, ouvrage de tes mains, pour tout l'univers, reflet de sa splendeur. Gloire à toi, ta beauté c'est sans fin. Ensemble. Gloire à
sainte parole, tu libères nos cœurs. Gloire à toi, ton amour est sans fin. Gloire à Dieu et paix sur la terre, paix à tous les peuples. Gloire à Dieu et paix sur la terre, paix d'amour, paix de lumière. Louange à toi, Esprit souffle de vie, tu refais l'histoire comme au premier matin. Tu donnes la paix à l'église ravie. Gloire à toi, ton ardeur est sans fin. Gloire à Dieu et paix sur la terre, paix à tous les peuples. Gloire à Dieu et paix sur la terre, paix d'amour, paix de lumière. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur les taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit le sang, la moitié du sang, et il le mit dans les coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je lèverai la coupe du salut, j'évoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'évoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'évoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'évoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'évoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut,
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre des mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant, non pas le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive, s'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang des boucs et des taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair. Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent le recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons réciter la séquence à partir de « Le voici le pain des anges ». Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter au sien. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai Père, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi sur nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous en héritage En compagnie de tes saints. Amen. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain, prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans quelques jours, le 11 juin, je vais fêter mon ordination presbytérale. Le 11 juin, ça va faire 19 ans cette année que j'ai été ordonné prêtre par Monseigneur Rivet à la cathédrale de Chicoutimi. C'était en 2005. C'était une très belle journée, un peu comme aujourd'hui, très chaud, et c'était vraiment agréable la célébration. Et oui, ça fait déjà 19 ans, je pensais à ça, que je suis prêtre et que j'ai le privilège, entre autres comme prêtre, de pouvoir présider la messe. Et je pensais justement à cette première messe que j'avais pu présider seul. Ça se déroulait à l'époque à une église fantastique qui malheureusement actuellement est fermée. Je ne sais pas si ça va le réouvrir, c'est à l'église Saint-Jérôme de Métabetchouan. Alors, écoutez, l'église Métabetchouan, c'est comme une petite cathédrale dans le diocèse. C'est très grand, 2 clochers. Et elle était bondée d'amis, de paroissiens, de fidèles. Et aussi plusieurs confrères m'accompagnaient. Alors, j'avais trouvé cette messe tout à fait extraordinaire. Et ce que je trouve incroyable dans tout cela, c'est de penser que cette première messe que j'ai présidée, tout comme toutes les autres que j'ai pu présider depuis mon ordination, jusqu'à celle-ci devant vous ce matin, qu'on célèbre ensemble, eh bien, son origine, elle remonte très loin dans l'histoire du salut. Et comme on a vu un peu dans les textes bibliques d'aujourd'hui, eh bien, on voit que ça remonte même jusqu'à Moïse. Elle trouve la messe une origine dans le temps de Moïse et bien sûr de Jésus. Alors, en ce dimanche, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus, la fête Dieu, si vous aimez mieux qu'on reprenne l'ancienne formule. Bien, les textes de la parole donc, nous entretiennent des débuts justement de cette Eucharistie qu'on a le privilège de célébrer ce matin. Justement, dans la première lecture, un extrait du livre de l'Exode, on voit comment Moïse a rapporté toutes les paroles du Seigneur, puis tous ses commandements au peuple. Puis après, ce qu'il a fait, bien, vous remarquez, il a fait ériger un autel. On a un autel ici aussi, et il a pris des jeunes hommes qui ont du bon sang, puis ils ont offert des holocaustes en sacrifice. Alors ici, là, vous devez voir, là, ça ressemble à une messe, là, Moïse rapporte les paroles, liturgie de la parole. Et après ça, immoler des holocaustes sur l'autel, bien là, c'est la célébration qu'on va vivre tout à l'heure autour de l'autel. Puis il y avait des jeunes hommes là, qui ont nommé, ça c'est un peu les prêtres du temps. Bien des siècles plus tard, Jésus, il va modifier un petit peu la manière de vivre le culte au Seigneur. Il va y donner un tout nouveau sens. Alors qu'il va, lors de son dernier repas avec ses disciples, la veille de sa mort, la scène, la célèbre scène, eh bien, il va instituer donc pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie. Et là, Marc, dans l'Évangile, nous rapporte ce que Jésus a fait, qu'on vit à chaque Eucharistie. Jésus prit le pain, le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Il a pris une coupe de vin, il rendit grâce, il dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang ». Par après, aussi Jésus leur a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Puis justement, par après, les disciples ont refait ce que Jésus avait dit de faire. Ils s'en sont rappelés après sa mort, résurrection. Puis ça, c'est des débuts de l'Église. Rapidement, les chrétiens se sont rassemblés le jour de la résurrection
le dimanche. C'est pour ça qu'on se rassemble toujours le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour que Jésus est ressuscité. Puis là, ben, il prenait le temps d'écouter les paroles du Seigneur, de se rappeler les paroles de Jésus, mais aussi de proclamer, de relire des textes de l'Ancien Testament, d'y voir les liens avec la vie de Jésus. Puis il partageait le corps et le sang du Christ entre eux. Hein? Alors il célébrait l'Eucharistie. Alors, évidemment, l'Eucharistie, c'est plus organisé avec le temps, parce qu'à l'Église, vous savez, elle s'est propagée partout dans le monde. On a amélioré, là, comme on dit, la formule. Maintenant, on a dit, ben, on va essayer de se donner une forme un peu, la même un peu partout. Et là, ben, tranquillement, là, les règles liturgiques ont embarqué. Et tranquillement, ben, c'est devenu la messe qu'on connaît de plus en plus. Et cette fois, l'Eucharistie, ben, elle s'est transmise de siècle en siècle. Et elle s'est notamment rendue jusqu'à nous, ici ce matin, Jean de Sainte-Anne. Je suis toujours impressionné par cette idée que le sacerdoce que je porte et l'Eucharistie que nous célébrons ensemble, chaque dimanche, ben, ça vient directement de Jésus lui-même. Alors, en cette solennité du Saint-Sacrement, chers amis, nous sommes invités par le Seigneur, je dirais, à s'émerveiller devant ce grand mystère de foi qui est l'Eucharistie. L'Eucharistie, là, c'est un grand trésor. Des fois, on pense que les trésors de l'Église, il y en a qui disent « Ah, c'est le Vatican, ils ont des grosses richesses là, dans le Sixtine, puis au Vatican, tout ça. » Non, non, c'est pas là-dedans les richesses de l'Église. Les richesses de l'Église, c'est les sacrements de l'Église notamment, et dont l'Eucharistie, ça c'est un grand trésor de l'Église. Dans l'Eucharistie, là, Jésus, il se fait pour nous tout d'abord parole de Dieu. Hein? On vient d'entendre la parole. C'est comme une forme, on pourrait dire, d'identifier un pain, ça, le pain de la parole. Hein? Il se donne en nourriture par sa parole. Il nous invite donc à bien l'écouter, à voir comment la parole peut peut-être nous transformer de quelque chose dans notre vie, comment on peut se laisser transformer par la parole qu'on a entendue. Ça peut être juste un petit mot, une phrase, tous les textes. C'est l'Esprit qui travaille nos cœurs là-dedans. Alors à nous donc de travailler ça. Et Jésus, là, il passe par sa parole. Puis il se donne à nous par un autre pain, hein, le pain de l'Eucharistie, hein, le pain auquel on va tout à l'heure communier. L'hostie et la coupe que je vais élever lors de la consécration dans quelque temps, il faut bien penser que c'est Jésus qui est bien présent, toute son âme, son corps et sa divinité au milieu donc du pain et du vin consacré. Je le dis parce que j'ai déjà entendu des fois dans le passé toutes sortes de choses là-dessus qui disent « Ah non, c'est un symbole, c'est pas tout à fait ça. » Non, non, non. Jésus est vraiment présent, hein, pleinement dans le mystère de l'Eucharistie. C'est pourquoi lors de nos célébrations, c'est important de bien se préparer, hein, à venir rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie. Vous remarquez qu'on essaie de créer une attitude un peu de recueillement dans l'Église, hein, au début. Hein, on a un beau calme, on a un beau silence, on a des fois un peu d'orgue qui joue du piano là, avant la messe, des fois, comme on a eu un beau chant tantôt, Panis Angelicus, qui nous a un petit peu permis de se recueillir, hein, puis de penser à la messe qu'on allait vivre. Puis nos liturgies, ben, on essaie de bien les soigner. Hein, on ne fait pas n'importe quoi ici en avant. Hein, vous remarquez que tout le monde a son rôle à jouer. Hein, on ne court pas dans le cœur, on ne fait pas des affaires tout croche. On essaie que la liturgie soit bien exécutée pour favoriser justement la rencontre entre la personne qui assiste à la célébration, qui célèbre l'Eucharistie, avec le prêtre en avant qui la préside. Et surtout en tant que baptisé, autant moi comme prêtre que vous, on doit toujours avoir ce cœur prêt, attentif, ouvert à recevoir la bonne nouvelle et le pain de la vie éternelle de la communion. Alors j'aime à dire qu'on dit aux enfants souvent, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée pour notre corps. Eh bien, je dirais que l'Eucharistie, c'est le repas le plus important de la semaine. Alors, quand on vient à la messe ou qu'on reçoit le pain de Jésus dans notre cœur, comme on le fait, on va le vivre ce matin, ça vient nourrir, hein, notre vie spirituelle, notre vie de prière, notre lien avec le Seigneur. Puis ça renforce après ça notre lien avec les autres dans la semaine. Parce que vous savez, on ne sait jamais ce que nous réserve la semaine. Qui sait ce que vous allez vivre, ce que je vais vivre? Peut-être
certains vont vivre une grande déception, par exemple, sur le plan du travail, sur le plan de la famille, le plan de leur santé. Il y en a qui vont peut-être apprendre, par exemple, qu'ils vont être malades ou d'autres choses. Et d'autres, peut-être, vont vivre aussi des belles joies. Alors, remarquez, ça peut être l'inverse. Ça peut être tellement de belles nouvelles, là, puis tellement des belles nouvelles. Mais ce qui compte, là, c'est que dans les bons comme dans les moins bons moments, c'est de se rappeler que le Seigneur, il est présent nous autres. Hein, il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas tout seuls. Ce n'est pas notre Dieu, là, un Dieu qui est loin de nous autres. Hein, ce n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament qu'on disait qui était le Très-Haut, tout ça. Oui, il est encore très haut. Mais le Très-Haut est venu en Jésus très bas. Hein, il est venu à notre niveau, à nous autres, pour nous dire, regarde, là, votre route que vous avez à vivre, chaque personne ici, puis tous nos gens nos baptisés, ben, je suis avec vous autres. Mais quand on vient le rencontrer, eh bien, on va chercher quelque chose de plus. Hein? Le Seigneur, là, on lui dit, viens, hein, entre dans ma vie, puis il se montre présent. Alors, cette présence divine, c'est entre autres ce qu'on vient chercher lors de notre messe dominicale. Parce que, vous savez, on est des êtres humains, tous et toutes, mais Jésus, oui, il est humain, mais il est Dieu aussi. Puis, en venant à nous, il vient comme nous faire participer à sa divinité. Hein? Tantôt que je vais mettre un petit peu d'eau dans ma coupe pour préparer le vin pour la messe, je dis cette prière, hein, comme cette eau se mêle à l'eau vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je dis cette petite parole-là durant le chant d'offertoire, je mets un petit bout d'eau puis je dis cette parole-là, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment ça, hein, c'est le sens de la communion entre notre humanité et la divinité de Jésus, donc la divinité du Père et de l'Esprit. Alors, comme vous voyez, c'est très grand, l'Eucharistie. Alors, je termine mon homélie en vous disant ceci. Le mot Eucharistie veut dire merci. Hein? Lorsqu'on vient prier le dimanche à l'Église, c'est un gros merci au Père que nous sommes invités à lui adresser. Merci notamment de nous avoir créés, de nous avoir donné la vie, de nous avoir transmis tout l'univers pour nous, de nous avoir sauvés par Jésus, son Fils, de nous avoir sanctifiés par son Esprit, de nous accompagner sur la terre et un jour de nous introduire dans le ciel. C'est dans cet esprit que je vous invite à célébrer avec moi la présente messe en cette solennité du Saint-Sacrement du Seigneur. Amen. À vous lever, nous allons poursuivre en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. On va prendre la suggestion maintenant de prière universelle dans notre prion. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, dit le psaume aujourd'hui. Dieu est attaché au bonheur de l'humanité et il est attentif aux cris des femmes et des hommes de notre temps. Adressons-lui en toute confiance nos intentions de prière pour l'Église et le monde. Ensemble, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes engagées dans la vie consacrée, qu'ils trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie et d'autres moments d'adoration, afin que le Seigneur ressuscité leur apporte sa lumière et les conduise à son Père, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui sont privées de l'Eucharistie et se nourrissent de la parole de Dieu, afin que le Seigneur les comble de sa présence et touche leur cœur par la bonne nouvelle du salut, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables économiques et sociaux, afin que leurs décisions prennent en compte les familles qui manquent quotidiennement de nourriture sur leur table, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Pour les gens seuls et marginalisés, privés de liens familiaux ou d'amitié, afin qu'ils trouvent sur le chemin des guides qui les orientent vers les ressources les plus appropriées, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté chrétienne, afin qu'ils participent au rassemblement eucharistique avec joie et reconnaissent le don de renouveler du Christ ressuscité dans la communion à son corps et à son sang, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons un petit temps de silence pour déposer justement sur l'autel où on va célébrer dans quelques instants l'Eucharistie, peut-être des personnes qui se sont commandées à nous dans nos prières, notamment peut-être des gens malades, des gens qui ont besoin de prière pour une grande difficulté. On peut se confier aussi au Seigneur nous-mêmes et aussi nos intentions plus personnelles, communautaires ou universelles. Prions encore. Dieu notre Père, nous t'exprimons notre émerveillement. Tu nous manifestes la grandeur de ton amour par la fidélité à ton alliance et le don de ton Fils, Jésus présent dans la parole et l'Eucharistie. Exauce notre prière et aide-nous à témoigner de cet amour. Nous te le demandons par lui ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons.
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre foi à celle des anges, nous t'acclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, toi joie brille en nos cœurs. Acclamons, l'acclamons, les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, Jésus prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Sainte Anne, la maman de Marie et la grand-maman de Jésus, patronne de notre communauté chrétienne et de notre paroisse, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous celles et ceux qui ont quitté ce monde, ils trouvent grâce devant toi, nous te prions et nous portons dans notre prière les personnes suivantes. Alors ce matin, c'est une messe intention commune. Nous prions pour Suzy, de sa maman, pour M. Jules Desbiens, de Mme Catherine Desbiens, et pour les âmes du purgatoire, de Mme Marie-France Tremblay. En ta bienveillance, accueille-la dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons maintenant ensemble cette belle prière que le Seigneur Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Répands ta paix, Seigneur, partout où il y a actuellement une guerre qui fait des victimes innocentes. Et nous te prions partout où il y a des conflits entre groupes et même des personnes. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors échangeons entre nous un petit souhait de paix.
ce matin comme un bourgeon en toi. Tu verras changer ta vie tout autour de toi. Et l'espoir après la pluie j'aimerai quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux. Tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Allons maintenant porter à nos sœurs et à nos frères ce corps du Christ. Tu as pris le pain le soir du jeudi saint. Tu as voulu donner ton corps à partager en souvenir de toi. Nous recevons ce pain car nous savons qu'ici tu nous donnes ta vie. Ce pain qui est ton corps, ce vin qui est ton sang, je veux m'en approcher, car ils sont sanctifiés. Mon âme a tant besoin de toi pour la combler. Alors je tends les mains, en moi viens demeurer. Quand tu as pris le vin à ton dernier repas, tu voulus le changer, qu'il soit ton sang versé. Nous faisons comme toi, en élevant ce vin. Nous voulons avec toi rappeler ce soir-là ce pain qui est ton corps, ce vin qui est ton sang. Je veux m'en approcher, car ils sont sanctifiés. Mon âme a tant besoin de toi pour la combler. Alors je tends les mains, en moi viens demeurer. Tu es toujours présent pour aider tes enfants, car dans l'Eucharistie, c'est bien toi qui revis. La table est préparée, la fête est commencée, et tu viens habiter nos cœurs pour les changer. Ce pain qui est ton corps, ce vin qui est ton sang, je veux m'en approcher, car ils sont sanctifiés. Mon âme a tant besoin
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement ta vie divine dans l'éternité, de ce qui préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Un excellent dimanche. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Il fait beau toute la journée, c'est plaisant.